nous amène du côté peut-être du palais de la Combe, si vous souhaitez, le palais Mohamed V. Je vais nous amener du côté de Mohamed V. Cette fois-ci, ce ne sera pas avec le président de la République, mais bien avec la première dame qui se lance dans l'humanitaire. La première dame lance sa fondation. Pourquoi? Oui, surprenant? Non, bon, surprenant, oui. Pourquoi maintenant? Sinon, généralement, de toutes les premières dames qui sont passées, et même si c'est une première dame de la transition, ont toujours des fondations. Vous savez, les fondations se succédaient au niveau du Jardin des Octobres. Oui, c'était au temps d'Alpha Condé, c'était Prosmi avec la première dame. Avec la fondation de la première dame depuis Comté, après Dadi, c'est la femme de Dadi, sans suite de suite. Donc, généralement, mais la question, pourquoi elle s'intéresse maintenant? C'est vrai qu'il y a longtemps, moi je disais une fois sur ce plateau, et quand on voyait la première dame à Boufa et en train de rencontrer des gens. Une première dame très politique. Oui, une première dame très politique. Je disais, mais qu'est-ce qui trame derrière? Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que c'est un tuyau qu'on est en train d'ouvrir pour financer ou bien peut-être pour un autre blanchiment d'argent. Hein, oui, pour un autre blanchiment d'argent. Quand on dit blanchiment d'argent, ce n'est pas forcément aller dans le trafic ou bien dans la mais drogue. Prendre des fonds et... En fait, ce sont des fonds, au fait, aujourd'hui, qu'on va allouer à la fondation. À la fondation. Je sais peut-être qu'on va nous dire que ça va venir du fonds des souverainetés. Hein, on va nous dire aussi que ça vient de l'étranger, des donations anonymes. Exactement. Je sais que c'est comme ça, on va nous expliquer. Mais c'est pour dire une fois encore, quand moi j'ai suivi le lancement, après j'ai vu des commentaires, on dit une fois encore, le contribuable guinéen va être touché. Solid Air. Solid Air, je suis d'accord aujourd'hui que oui, la solidarité doit être peut-être le créneau de tout le monde, de tout un chacun. Nous, déjà ici, nous sommes très solidaires, surtout à des personnes démunies. Je suis d'accord. Mais pourquoi maintenant? Moi, c'est ma grosse question. Ça, c'est un. Et deuxièmement, d'où on va aller puiser ce fonds pour venir? Il y a de bons donateurs. Non, il y a des bons donateurs. Il y a de bons donateurs, d'accord, je suis d'accord. Mais moi, je veux bien savoir, puisque aujourd'hui, nous parlons de transparence, ils veulent faire la transparence, qu'on nous dise carrément l'organigramme de cette fondation. Et mieux qu'on aille à la déclaration des biens, que ce soit du colonel Mamadi Doumbouya, que ce soit les membres de son entourage, les membres du gouvernement. Il faut qu'on aille à la déclaration des biens. Il fallait s'y attendre depuis quand ils étaient venus nouvellement. Mais là, on est carrément dans le temps de la transition. Mais il n'est pas tard. Hein. Mais non, la dernière, qu'ils vont déclarer quoi? Et qu'est-ce qu'on va comprendre? Ils sont à la fin, c'est pas le début. Une déclaration de biens. C'est au début, normalement. C'est mieux maintenant, d'ailleurs, pour ne pas continuer la saignée. Parce que tant qu'on ne déclare pas des biens, on ne sait pas ce qu'ils ont et ils pourront prendre ce qu'ils veulent. Non, apparemment, excuse-moi, je ne dis pas on ne sait pas ce qu'ils ont. Mais la quasi-totalité de ceux qui sont au pouvoir, peut-être à minima, on sait un peu ce qu'ils avaient avant de venir. Nous sommes des citoyens, on a côtoyé ces gens dans les quartiers. Mais on ne connaît pas leur compte bancaire. On ne peut pas connaître leur compte bancaire pour moi. Non, je dis à minima. Je dis à minima. On sait à minima ce qu'ils avaient. Hein. Mais si on retrouve peut-être au-delà de ce qu'ils avaient, au-delà de ça, on peut se poser beaucoup de questions. Et il y a beaucoup, vous avez vu la publication de certains activistes sur les biens acquis de certains, entre griffes encore. On prend avec des pincettes. Voilà, avec des pincettes de certains membres du gouvernement. Mais prendre avec des pincettes, mais il faut vérifier et comprendre. D'accord. Yacine? Alors, on est tous d'accord que c'est une fondation qui œuvre dans l'humanitaire. L'autonomisation des femmes, oui. Bon, moi j'ai vu journée... Oui, filles et femmes protégées, protection des femmes. Exactement. Éliminer les violences. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que le slogan « Laissez les communautés gérer » vient faire dans tout ça. Regardez, c'est écrit derrière. Oui, ils ont saisi l'opportunité de la 35e journée pour le VIH-Sida. Pour lancer la fondation. Alors, je reviens maintenant sur la question de première dame. Pour moi, ce n'est pas la première dame. D'abord, première dame, chez nous, ça n'existe pas. C'est l'épouse. Non, je dis première dame, chez nous, juridiquement, ça n'existe pas. D'accord. Ça n'existe nulle part. La deuxième chose, c'est que première dame, à ce que je sache, c'est la femme du président de la République. Président de la République chez nous, ça n'existe pas actuellement. Non, on n'en a pas. On a un chef d'État. On a un chef d'État, on a un président de la transition, mais président de la République, ça n'existe pas. Alors, je ne vois pas sur quelle base on est en train de l'appeler comme ça. Maintenant, si elle a de l'argent à redistribuer aux gens, c'est tant pis. Argent qui viendrait d'où? Je m'en fous. Exactement, c'est la grosse question. Je m'en fous complètement. Du contribuable. Non, elle peut être... Non, attention. Non, mais forcément. Rapidement, on a un débat très chargé, les gars. Ça peut ne pas être du contribuable. Attention, on est quand même avec la femme du chef de l'État. Et lorsqu'elle ouvre une fondation, il y a beaucoup de personnes qui vont venir. Des hommes d'affaires. C'est crédible. Donc, elle n'est pas obligée de toucher
à l'argent du contribuable. On est bien d'accord. Non, elle peut avoir de l'argent pour financer ses actions. De ce côté-là, c'est clair. La deuxième chose, c'est quand même... C'est quand même la femme du chef de l'État qui a un budget de souveraineté qui est très consistant, le président. D'accord. Donc, elle peut aussi prendre... Là, parce que ça ne doit pas avoir de justification comment le président utilise sa caisse noire, son argent. Ah ben, on est en train de demander aux autres de justifier leur fonds. Ça, c'est un autre débat. Moi, je reste sur la question de la loi et sur la question de la première dame. Donc, elle peut prendre là-bas aussi. D'accord. On ne sait pas ce qu'elle avait avant de venir. D'où la question de déclaration des biens. Non, attention, elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans le gouvernement, elle n'a aucune fonction officielle, elle n'est pas obligée de déclarer ses biens. Elle ne gère rien en ce qui concerne la gestion de la vie de l'État. Alors, ce que je dis, c'est que attendons de voir ce que ça va donner, mais j'attends de voir si derrière ce semblant, tout ça de soucis d'aider les communautés, est-ce que derrière ça, il n'y a pas une forte connotation politique, une campagne. Il était pourtant bien parti, Yacine, et tout de suite, revirement. Je pense que je suis mal parti. C'est ça le problème, c'est que quand on ne dit pas ce que vous voulez, ce qu'on pense. Yacine, oh là, sois pas rabat-joie, Yacine. En fait, non, il a souligné, la dernière partie, c'est qu'il a souligné, c'est vrai, ça doit être des interrogations. Est-ce que ce n'est pas des campagnes? Je pose des questions. Oui, surtout qu'elle a fait beaucoup de tournées à l'intérieur du pays, des donations. Je commençais par là, des donations, de tout. Et est-ce que ce n'est pas, après, ça fait un revirement politique pour faire des campagnes afin de maintenir le colonel nous a rassuré qu'il ne sera pas candidat. Espérons. Ou bien peut-être réellement porter secours aux communautés un peu défavorisées de la nation. On espère. La cause, elle est noble. Oui. Et Mme Doumbouya et M. Doumbouya ont porté secours à pas mal de personnes en République de Guinée. Rappelle-toi de la fille qu'ils ont adoptée, celle dont les parents étaient décédés dans un incendie. Il n'y a pas de pris en charge. Ça marche. La cause... Mais soyons toujours optimistes. La cause, elle est noble. D'accord. La cause, elle est noble.